Shalom, shalom et excellent début de semaine à tous les valeureux guerriers de Christ et à tous les porteurs de la vie de Dieu. Ce matin, nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ qui a bien voulu renouveler son souffle de vie dans nos différentes familles en ce jour. Alors, vous devez savoir que l'atmosphère spirituelle dans la vie d'un homme dépend à la puissance des paroles qu'ont déclarées les hommes spirituels dans son environnement. Et aujourd'hui, dans le cadre de prières lumineuses, j'aimerais aborder une nouvelle thématique sur les clés pour garder la paix. Et nous voulons commencer avec la première clé que nous avons baptisée l'amour. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 7. La Bible déclare: la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Et elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point et ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Bien-aimés dans le Seigneur, généralement, nous sommes à l'origine des conflits qui oppriment nos vies. Nous sommes à l'origine aussi, d'une certaine manière, des guerres qui se vivent dans nos familles et dans nos différents milieux professionnels. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que dans chaque conflit qui existe sur la terre, il faut que les deux parties soient impliquées d'une manière ou d'une autre. Alors, la Bible nous dit de manière claire que l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout et l'amour supporte tout. En d'autres termes, celui qui est rempli d'amour va pardonner. Et vous devez savoir que le pardon est une clé extraordinaire, voire indispensable quand il s'agit de résoudre un conflit ou un problème. La Bible dit également, elle croit tout. En d'autres termes, l'amour croit. L'amour peut croire en ce qu'on lui dit. L'amour peut croire en ce que on affirme. Elle espère tout et elle supporte tout. Ici, c'est le verbe supporter qui est très intéressant. La Bible déclare également, est-ce qu'on ne peut pas supporter quelques injustices? Est-ce qu'on ne peut pas supporter quelques injustices? En d'autres termes, il est important pour nous de savoir cultiver le verbe supporter si nous tenons à garder la paix dans notre environnement. Donc, celui qui ne sait pas excuser tout et celui qui ne sait pas tout supporter aura des difficultés à conserver un environnement paisible là où il se trouve. Vous devez donc savoir que les gens autour de nous vont nous blesser de manière consciente ou encore de manière inconsciente, de manière volontaire ou de manière involontaire. Pourquoi? Parce que l'homme est un être continuellement insatisfait. L'homme est un être qui, de manière continue, cherche de nouvelles expériences. Et dans sa quête à de nouvelles expériences, il peut blesser son prochain sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi nous sommes tous appelés, je veux dire, à excuser et à pardonner. Nous voulons donc prier. Éternel mon Dieu et mon roi, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ta parole. Aujourd'hui, nous sommes au devant de toi pour te supplier de nous remplir d'amour. Donne-nous la capacité surnaturelle à tout pardonner et à tout supporter au nom de la paix. Nous refusons d'entretenir les conflits, nous refusons d'entretenir les guerres. Seigneur, si tu nous donnes cette capacité, nous fuirons les champs de bataille avant que la bataille ne devienne totalement destructive pour nos vies et même pour notre santé morale et mentale. Merci Seigneur de le faire, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.